Coucou à tout le monde, bienvenue dans cette autre vidéo de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Alors, dans mes conseils sur Facebook santé prévention, j'ai tendance à dire voyagez de temps en temps quand vous sentez que tout vous échappe. Oui, je dis souvent aussi, amenez les enfants voyager. Faites les enfants découvrir des choses, allez au zoo avec les enfants, allez dans les aquariums. Et toutes ces choses que je conseille demandent de l'argent. Du coup, il y a des personnes qui s'offusquent parfois. Oh, c'est pas tout le monde qui est riche, c'est pas tout le monde qui a l'argent, le petit argent que j'ai. Malheureusement, ces personnes qui s'offusquent ont de l'argent gardé à la maison, mais elles ne veulent pas utiliser. Ou alors, elles ont des entrées d'argent, mais elles utilisent de façon, je sais pas, aléatoire, sans vraiment tenir compte du lendemain ou alors des priorités. Je vais utiliser le mot priorité. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont de l'argent, mais des personnes qui ne savent pas évaluer quelle est la priorité. Moi, ma priorité, c'est votre santé. Tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt de votre santé. Et quand je parle de santé, je parle de la santé mentale surtout. Tout ce qui vous entoure, votre entourage, vos amitiés, vos relations. Voilà pourquoi je m'incruste souvent dans vos mariages avec mes conseils. Juste parce il faut que vous soyez en santé. Your sanity is my problem. Like, I want you to be in health. Je veux que tu sois en santé. Donc, du coup, un jour, il y a de cela peu de temps, j'ai conseillé qu'il faut économiser un peu d'argent de temps en temps pour amener des enfants, surtout en cette fin d'année, en cette année 2024, d'ici la fin d'année, amener des enfants visiter un zoo ou l'aquarium. Ça permet de cultiver les enfants, de les documenter, de faire ce que les enfants ne seront pas vraiment surpris, que quelqu'un ne les impressionne pas avec une chose pareille. Et donc, j'ai reçu un commentaire qui me pousse à faire cette vidéo. La demoiselle me dit, merci pour tous les conseils que tu me donnes, que tu nous donnes au quotidien, vraiment. Cette envie d'aider les gens me fait vraiment plaisir et ça me fait vraiment me sentir bien. Je profite donc de l'occasion pour te demander comment est-ce que je peux faire pour économiser, d'autant plus que je suis nulle en économie. Avant de répondre à cette question dans cette vidéo, je voudrais vous dire que son commentaire m'a marqué parce que selon ce qu'elle dit, je ne suis pas parfaite. J'essaye vraiment de donner ce que j'ai. Ça veut dire que le peu que j'ai en moi, je me dis qu'on peut partager et on gagne l'un de l'autre, en fait. Vous avez l'impression parfois que c'est un monologue, ça veut dire que c'est moi qui parle, mais je reçois de vous vos commentaires, vos critiques, je prends en compte, je fais comme je peux. Je ne peux pas faire exactement ce que vous voulez, mais je fais en fonction de ce que je peux et ce que j'ai, surtout que je suis parent, je suis maman de 3 enfants, je suis femme au foyer, donc c'est pas facile vraiment d'aider et de suivre ce que vous voulez, donc je fais avec ce que je veux. C'est pour ça que vous voyez, je ne mets pas trop le make-up, parce que mettre de make-up, se préparer pour une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Or, mes vidéos sont spontanées, ça vient du cœur, et ça vient d'un sujet dont j'ai envie de sensibiliser, ça vient comme ça, je fais une vidéo. Rarement, je me prépare. Ce fut une période où je me préparais. Mais là, j'avais un enfant. Mais là, maintenant, j'en ai 3. Donc, vous allez me pardonner si vous avez l'impression que parfois vous donnez vos avis. Je ne tiens pas comme non, je lis. Après aussi, je ne veux pas que les internautes entrent dans mon cerveau. Elle que des personnes qui te dictent comment faire au point où tu te sens troublé. Tu ne sais pas comment faire. C'est moi qui vous parle de la prévention, donc il faut que je prévienne. Je prends ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, je balance d'un revers de la main. Je ne peux pas faire ce que tout le monde dit. Je fais en fonction de ma situation. Et c'est ce que je vous invite à faire quand je vous donne les conseils. Je tiens compte de votre aspect de vie. C'est pour ça que je prends toujours, je donne les conseils catégorie par catégorie. Donc, reprenons donc à la question. La demoiselle m'a posé la question, c'était pertinent. Et moi, je lui ai répondu ceci. Si elle m'avait posé cette question 3 ans en arrière ou 2 ans en arrière, je n'aurais pas su quoi lui répondre. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très généreuse. Mais malheureusement, ma générosité est un défaut. Parce que je donne tellement que parfois, j'oublie que je devrais passer avant ou alors, bref, je devrais passer avant ces personnes à qui je donne. Je me rappelle mon frère aîné, un de mes frères aînés m'a dit un jour que c'est un don, que c'est une bénédiction, c'est une grâce, je dois rendre grâce à Dieu. J'ai dit merci, mais après je me suis dit, si je dois, c'est que Dieu m'a gâté parce que ça, c'est pas bon. Comment je peux toujours donner, donner, donner? Être généreux est bien. Je ne vous dis pas de ne pas être généreux, mais il faut savoir quand être généreux, avec qui et comment. Parce que parfois, vous tendez la main, les gens vous prennent le bras. Et après, ils vont vous dire que vous les avez jamais aidés. C'est pas un problème, ne regardez même pas que ça. Mais il faut savoir être généreux. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, du coup, dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question en disant ceci. Il y a plusieurs façons d'économiser. Et je vais vous dire à la fin de cette vidéo ce que je privilégie moi.
Et comme je disais tout à l'heure, si elle m'avait posé des questions en arrière, des années en arrière, je ne lui aurais pas répondu. Mais jusqu'à ce que j'accouche, il y a un comptable, on a reçu la visite d'un comptable qui nous a dit quelque chose de pertinent. Il a dit un truc qu'il n'a pas réalisé, c'est très pertinent. Il a dit, il faut donner le nom à chaque argent. Il faut donner le nom à chaque argent, c'est très pertinent. Ça signifie que si vous fonctionnez avec les comptes bancaires, dans les comptes bancaires, créez des sous-comptes avec le nom, peut-être voyage, loisirs, vacances, je ne sais pas, achat terrain, je ne sais pas, ou projet. Donnez un nom à chaque argent. Si c'est avec une seule banque, vous pouvez créer ces sous-comptes. Tout comme vous pouvez avoir plusieurs banques. Une banque seulement peut-être pour les achats quand vous partez au supermarché. Une autre pour les achats peut-être, je ne sais pas, je prends un exemple, des achats des vêtements. Une autre banque pour l'économie. Ça veut dire que vous mettez de l'argent là-bas, vous ne touchez pas. Ce n'est pas vraiment à toucher. Et ça va vous aider à économiser. Donc, il y a cette possibilité de créer des sous-comptes ou d'avoir plusieurs banques. Ce n'est pas payant. Peut-être des frais souvent sont, je sais pas, c'est pas trop vraiment, c'est pas cher. Il y a plusieurs banques, vous pouvez en avoir. Il y a des petites banques comme la Poste, vous pouvez avoir un compte là-bas. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est possible, avec, étant en Afrique, avec Orange Money, MTN Money, de créer des sous-comptes. Mais vous pouvez toujours avoir Orange Money, MTN Money, utiliser comme un compte d'épargne pour ces petites choses-là et prioriser vraiment sortir de l'argent quand c'est nécessaire et quand c'est bien. Il ne faut pas que quelqu'un sente le besoin de boire une bière et que la personne vienne vous dire, oh, je suis foiré, mon téléphone est gâté, mais la personne est en train de t'écrire sur un téléphone et que toi, tu lui donnes l'argent pour acheter le téléphone, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un t'écrit et te dit que je suis foiré, mon téléphone est gâté, il écrit avec quoi? Donc, il faut vraiment qu'on sache prioriser les choses. Il faut qu'on sache déterminer quelles sont les priorités. Ça, c'était une première façon d'économiser. Une deuxième façon d'économiser, c'est peut-être d'avoir un compte bloqué dans une banque. Tu peux le faire. En fonction des banques, ça va souvent jusqu'à 2 ans. Tu te dis, pendant 2 ans, je veux ce compte bloqué. Je vais mettre X somme dedans. On vous demande souvent de déterminer la somme que vous allez mettre chaque mois. C'est donc important de choisir une somme que tu peux déposer. Ne compte pas sur l'homme qui va te donner, ne compte pas sur X, Y, ne compte pas sur telle personne qui a promis de donner de l'argent. Ce n'est pas bien parce que tu vas avoir les problèmes à la banque. Tout comme quand tu décides de créer des sous-comptes, il faut évaluer quelle somme tu veux déposer dans chaque compte, dans chaque sous-compte, chaque fin du mois. Et du coup, avant d'arriver à ce niveau, il faut déjà d'abord élaborer un plan, déterminer ses entrées et ses sorties. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment déterminer les sorties parce qu'il y a souvent les surprises, surtout quand on a les enfants et surtout quand on a déjà une vie de famille. Ce que je dis là est parfait quand on n'a pas encore de vie de famille. On peut le faire parce qu'on peut se restreindre, on peut refuser, on peut se dire non à soi sur certaines choses. Mais quand on a déjà des enfants, c'est un peu difficile, mais on peut toujours y arriver. Donc, la troisième méthode serait d'avoir une caisse à la maison dans laquelle tu mets de l'argent. C'est-à-dire qu'une caisse que tu ne peux pas ouvrir, tu te dis, je mets de l'argent pendant 6 mois, 12 mois et j'ouvre, je vois ce que j'ai obtenu et je fais ce que va avec. C'est-à-dire que tu pars à la banque, tu prélèves, tu mets dedans, ou tu as les pièces, tout ce que tu as, tu mets seulement dedans sans jamais compter. À la fin, tu récupères et tu vois ce que ça donne. Une autre méthode qui est très vieille, très populaire, sont les réunions, les tontines. Mais pour moi, qui est très obsolète parce que moi, particulièrement, je ne l'aime pas. Je ne veux pas conseiller ça dans la vidéo, mais je veux quand même que des personnes sachent. Des personnes utilisent ça pour acheter des maisons, des terrains, tout ça. Mais de nos jours, la vie est tellement devenue compliquée, on ne sait plus qui est qui. Il y a des pratiques qui ne vont pas. Parfois, tu peux prendre un argent qui te ruine plutôt. Tout ça est spirituel. Je ne peux pas vous dire que je doute du spirituel, ça existe. Donc, vraiment, je ne conseille pas ça, mais ça existe. Une autre méthode, par contre, c'est celle de économiser en investissant dans un projet. Ça veut dire que tu identifies un secteur d'activité qui te plaît, que tu aimes vraiment. Ne mets pas dans quelque chose, quelqu'un t'a dit que ça va marcher, non. Parce qu'en termes de business, si c'est que ça ne te plaît pas, un jour, tu vas balancer tout ça. Parce que quand ça ne passe pas, quand c'est difficile, il n'y a pas les entrées, il n'y a pas les clients, tu as envie de péter d'un câble. Et si tu imagines que tu as mis tous tes investissements dedans, tu vas péter d'un câble. Donc, ce que tu peux faire, c'est que chaque mois, tu te dis, OK, j'ai cette petite somme-ci que j'ai pu de mes économies, après avoir payé les charges de la maison, gérer les factures de la maison, payer les charges, gérer tout le monde. Voilà ce qui est resté. Je me sacrifie. C'est si je mets dans mon business. Et pour prendre la petite exemple, je prends l'exemple de moi. Regardez les cheveux, par exemple. Moi, je vends les perruques. Si vous avez contacté, j'aurai les perruques. Une perruque différente dans chaque vidéo. Et si vous pouvez me faire la recette, s'il vous plaît, contactez-moi sur Instagram, Zeus Airshop, et on va s'arranger. Donc, qu'est-ce que moi je fais?
j'ai commencé à lancer ça comme un jeu. Je mettais un peu, j'achetais, je confectionnais parce que je confectionne seul. Et après, je me suis retrouvée avec, j'ai un fonds de commerce, j'ai des perruques, des perruques, des perruques, des perruques. Et donc, qu'est-ce que je faisais? À chaque fois que je vendais l'argent d'une perruque, qu'est-ce que je faisais? Je rachetais la marchandise avec et c'est comme ça que j'évoluais. Et un peu, je prenais un peu quand j'ai mes bêtises économiques que je veux pas y toucher, je veux pas toucher. À un moment donné, si tu n'es pas vraiment discipliné, tu vas te retrouver à être esclave de ça parce que tu veux toujours mettre, tu veux toujours mettre et tu vas oublier l'essentiel. C'est pour ça que je dis qu'il faut prioriser. Il faut que ce soit un truc que tu te dis, c'est un argent que je pouvais m'acheter un habit avec ou un vêtement et je décide de choquer ça dans mon business. Moi, c'est la façon que je privilégie, que je conseillerais même surtout aux femmes. Tu achètes, tu trouves un business comme ça qui... Les perruques, par exemple, ne sont pas des choses périssables. Même si je fais aujourd'hui, on achète produit, même dans 1 an, 2 ans, on va acheter, donc mon argent va entrer. Tu cherches un truc comme ça. Et de nos jours, il y a plusieurs façons d'investir de l'argent. Il y a même les actions que tu peux prendre dans les entreprises. Il y a que tu peux investir dans des business, tu peux être partenaire, je ne sais pas trop quoi. Il y a même les réseaux sociaux que tu peux investir à faire les vidéos comme je fais là. Des personnes qui font les vidéos et qui se font assez d'argent. Après, il faut beaucoup de travail et beaucoup de patience et de résistance. Je veux dire, la patience, même, il faut vraiment la patience dans ce cas-ci parce que tu vas travailler pendant des années sans rien gagner. D'accord, si tu n'as pas les abonnés, tout, si tu n'as pas les vues, tu ne vas pas gagner, mais c'est un investissement qui vaut le coup parce que c'est un investissement à long terme. D'autres investissements que tu peux faire, par exemple, comme je le disais, une femme, par exemple, m'a posé une question après ce post-là. Elle me dit, moi j'ai 40 000, je suis salariée, j'ai 40 000, on ne peut pas vraiment faire ce que tu dis. Non, on peut le faire. Tu vis seule. Elle me dit, oui, tu as 40 000, comment tu ne peux pas le faire? Prends-toi une chambre de 15 000, il te reste 25 000 à gérer pour manger et tout. Tu te décides que le premier mois, tu commences avec 5 000. Tu peux acheter les fruits, les légumes, les carottes, haricots verts et le poireau, je ne sais pas trop quoi. Tu découpes, tu mets dans les sachets. Tu proposes à tes voisines au quartier. Dis-moi, après 1 mois, tu seras la boss parce que tous ces gens-là vont vouloir acheter. Qui n'aime pas quand c'est déjà découpé? Qui n'aime pas quand c'est déjà préfet? Tu fais ça comme ça chaque samedi et dimanche. Tu te fais un bon pactole. Tu vas te rendre compte que la semaine qui va suivre, ou les 2 autres mois qui vont suivre, c'est avec l'argent du bénéfice là que tu vas agrandir ton truc. Et ça va grandir. Si il y a pas les coupures de lumière, tu peux commencer à congeler et à vendre en gros. S'il y a les coupures de lumière, tu te décides de te lever le matin à 4 heures, aller au marché très tôt, venir, tu découpes, tu découpes, tu découpes, tu mets dans les sachets. Après, tu vas passer à une autre phase. À défaut de découper seulement le haricot vert et les carottes, tu vas faire autre chose. Tu peux te décider devant ta maison d'accrocher peut-être, je sais pas, là je parle des personnes qui sont en Afrique par exemple, d'accrocher seulement les sachets de biscuits. Après, tu accroches des sachets de tomates. Ou alors, tu achètes un petit moulin à écraser. Ou tu utilises même souvent ton moulinette. Tu écrases le moulinette à sec et mouillé. Voilà un petit business qui commence comme un jeu. Petit, 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 petit. Je vous parle d'un truc qui marche. Je vous mens pas, ça marche. Une autre stratégie pour les personnes qui vivent en Europe ou qui, dans l'Occident, qui se disent, OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux te décider d'acheter des choses sur les sites chinois comme Shein, Alibaba, AliExpress et tu revends. Le business des draps, par exemple, c'est un business que je conseille souvent aux gens. Par exemple, pourquoi je prends tout cet exemple? Parce que moi, je suis quelqu'un qui tient aux draps, en fait. J'aime quand les draps sont bien. Quand le drap pique là, quand le sommeil n'est pas paisible à cause du drap, ça ne me plaît pas. Et quand la couleur du drap ne m'attire pas, la chambre n'est pas belle à cause de la couleur du drap, je ne suis pas sur ça. Donc, du coup, pour trouver les bons draps ici, en Europe, en Italie, en Irlande, j'ai cherché tellement jusqu'à trouver dans les sites de vente chinois. Donc, c'était difficile. Et il y a une amie qui me disait qu'elle avait acheté des choses comme ça. Elle revendait, ça passait. Donc, voilà un business que si tu achètes, des personnes aiment les choses coloriées, fleuries, que ce soit africain ou blanc ou italien ou irlandais, je sais pas trop quoi, ou allemand. Je vois ça même sur Marketplace. Tu vas voir les gens là achètent. Tu vois même les reviews. C'est tout le monde achète, tout le monde aime ça. Il y a ça, il y a le business des habits des enfants, les chaussures des enfants, toutes ces choses-là qu'on achète en gros. Tu achètes d'abord 1, 2, 3 pièces. Tu fais la prospection sur ton statut WhatsApp. Après, tu fais la prospection dans ton quartier, dans ton groupe de réunion, dans les groupes WhatsApp, chez tes voisins, chez tes collègues. Tu dis non, je vends ceci, comme ça, comme ça. Pour un début, tu achètes 2, 3 pièces. Après, même le site commence à te faire les réductions. Tu commences à gagner un peu, un peu, un peu. Vous voyez des idées de business, il y en a tellement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit ta passion. Je dis ça parce que moi, par exemple, les cheveux, c'est ma passion. J'aime faire les cheveux, j'aime tresser, j'aime faire les tresses. Quand je vois les cheveux, je suis excitée, je veux seulement faire. C'est pour ça que même qu'il y ait des clients ou pas, moi, je suis passionnée, je veux continuer à faire parce que j'aime les faire les perruques, j'aime découvrir, j'aime beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Même santé prévention que je fais. Moi, par exemple, je ne me fais pas encore payer par YouTube depuis, alors que je suis sur YouTube depuis près de 3 ans, 4 ans. Sur Facebook aussi, c'est la même histoire, la même galère. Mais je continue de faire parce que j'aime. J'aime vraiment.
La monétisation a même commencé sur ma page santé prévention Facebook, mais elle a été coupée parce qu'il y a eu une restriction. Imaginez-vous, après 4 ans de travail, j'étais à près de 100 000 abonnés, elle a été coupée, donc je n'ai pas reçu d'argent. Mais regardez, moi, je suis toujours en train de faire les vidéos parce que c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, pour moi, c'est une façon idéale d'investir ou alors d'économiser de l'argent. Mais toujours est-il, il faut donner un nom à chaque argent que vous gardez de côté. Une autre chose est qu'il faut être discipliné. Quand tu mets de l'argent pour quelque chose, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas, même si c'est quoi, il ne faut pas toucher. Parce que le il va venir, tu vas dire, oh, je ne peux pas prendre de temps. Non, 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 tu ne vas jamais évoluer. Ne t'inquiète pas qu'après, on va dire que oh, tu avais l'argent. Ce n'est pas un problème. Les gens ont aussi leur argent. Laisse. Les gens ont leur argent. Les gens économisent. Mais si tu as mis... déjà que si tu fais un compte bloqué, tu n'auras pas la possibilité de toucher. Si tu mets dans un compte que tu ne regardes pas, tu n'auras pas la possibilité de toucher. Si tu mets dans une caisse, tu n'auras pas la possibilité de toucher. Donc, du coup, il n'y aura vraiment pas moyen de toucher cet argent-là. Il faut vraiment se priver des choses. Une autre chose que je voudrais dire pour clôturer cette vidéo, je voudrais prendre l'exemple du monsieur sur les réseaux sociaux qui a posé son problème, qui touche 300 000 quelque chose à la fin du mois, mais il n'arrive pas à épargner, il a les charges, tout ça. J'ai retenu des parties importantes dans son histoire, qu'il paye la maison, non, il paye la maison 80 000, il gère sa ration du travail 20 000 et il gère la ration de la maison 60 000. Le reste des choses ne m'intéressait pas parce que ça pouvait se comprendre. Là, je me suis dit, mais si tu n'arrives pas à économiser, ça veut dire qu'il faudrait que tu prennes une maison peut-être de 60 000 ou 55 000, quitte à ce que tu puisses économiser. Et puis, je me suis dit, ok, peut-être tu as une grande famille de 3 enfants, tu te dis, oh, ça ne sera pas suffisant. Alors, va dans ta ration. La ration du travail, là, n'a pas sa place. C'est 20 000 que tu pars au travail avec, ça n'a pas sa place. Parce que tu peux faire les gamelles à la maison. C'est-à-dire que la femme cuisine, elle te fait les gamelles le matin, dans tes trucs, tu arrives au travail, tu réchauffes, tu manges. Vous allez dire que vous avez honte, non, vous n'allez pas... C'est stupide. Déjà, faire les gamins, ça prouve à suffisance que tu tiens à ton alimentation. Tu contrôles ce que tu manges. Ce que tu manges est soigné, c'est contrôlé par toi, mais ça veut dire qu'il y a moins de maladies. Et de deux, ça te fait économiser. C'est vrai que quand les gens vont au restaurant, tu vas au salon, tu ne sais pas comment on cuisine au restaurant. Tu ne sais pas ce qu'on met dans les plats au restaurant. Et de plus, tu dépenses de plus en plus et tu te plains pour rien. Ces personnes qui mangent là avec toi, ce sont des personnes peut-être qui souffrent aussi ou qui ont d'autres entrées, qui se permettent des choses. Tu ne peux pas vivre au-dessus de tes moyens parce que tu vois les gens vivre de cette façon. Donc, comment économiser? Il faut voir comment tu vis, si tu vis au-dessus de tes moyens ou pas. Maintenant, le fait peut-être que tu dépenses sur le matériel pour un business que tu es en train de vouloir lancer, ça n'a rien à voir avec les dépenses. Je prends mon exemple, si j'ai un iPhone, c'est parce que je sais que je vais faire les vidéos, je vais faire les belles photos pour vendre mes perruques. Sinon, l'iPhone me servait à quoi? J'ai dit à un Samsung, pour dire la vérité. Mais quelqu'un qui ne comprend pas va dire, ah, elle a un iPhone, elle a ceci, non. Pour le matériel, par exemple, de tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai acheté un peu, un peu. Je n'ai pas acheté d'un coup. J'ai acheté ceci aujourd'hui, ceci hier, comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu, au point où j'ai eu le matériel dont j'ai besoin, un peu, un peu. C'est de cette façon vraiment que tu peux investir. Et quand tu investis sur quelque chose, il faut y croire. Il faut laisser les gens à côté, ils vont toujours te décourager. Les gens vont toujours vouloir te décourager. Cette vidéo est super, super longue. Je ne sais pas qui va regarder. Je ne sais pas si vous allez regarder jusqu'à la fin. J'espère que ça va vous aider. Si ça vous aide, tant mieux. Dites-moi en commentaire et partagez s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos et regardez la vidéo sur l'éducation financière dans le couple. À nous revoir dans une autre vidéo. Cheers!